Salut! Aujourd'hui, on va parler de l'anxiété, comment elle se développe. Je vais vous parler de l'anxiété par rapport à l'automobile que j'ai développée et ça m'a vraiment étonnée, ça m'a vraiment déçue dans ma vie. J'ai perdu ma liberté de conduite automobile. Peut-être que tu as le même genre de... je sais qu'il y en a, dans le fond, quand j'ai commencé à vivre ça, j'ai remarqué qu'il y avait beaucoup de gens qui se limitaient sur la conduite automobile. Ça arrive dans le fond assez fréquemment. Si c'est ton cas, c'est possible que oui, mais peut-être que toi, l'anxiété se manifeste autrement, mais dans une autre sphère de ta vie que tu as arrêté de faire quelque chose. Donc, probablement que tu vas faire des parallèles avec la façon que j'ai développé ma crainte pour l'automobile parce que la première question quand je dis à quelqu'un que je ne conduis pas partout, ils me disent, est-ce que tu as eu un accident? Donc, c'est le premier réflexe. Effectivement, quand on vit un traumatisme, ben souvent, ça laisse des séquelles au niveau de l'anxiété. Mais ce n'est pas mon cas dans le cas de la conduite automobile. Alors, pour vous expliquer, en fait, je ne conduis plus sur... ça a commencé avec un tunnel que j'ai arrêté de conduire là. Après ça, j'ai extrapolé ma crainte à la crainte des ponts. Après ça, j'ai extrapolé ma crainte au niveau des autoroutes. Puis c'est là que ça s'est arrêté. Alors, je conduis en ville sans problème. Et là, je vous avoue que je suis en mode de guérison quand même. Alors, j'ai certaines autoroutes que je me suis réappropriées avec énormément d'efforts. J'ai trouvé ça tellement ardu quand même à récupérer. C'est incroyable la souffrance que j'ai vécue de stress de conduite automobile. Là, c'est, vous le savez, si tu fais de l'anxiété, tu le sais très bien à quel point ça peut être souffrant. Mais j'ai compris plein de choses aujourd'hui, puis je me sens vraiment prête à cheminer là-dedans. Je vais être accompagnée, bien sûr. C'est ça que je trouve vraiment génial. Alors, je vais t'expliquer comment s'est installée l'anxiété chez moi dans cette sphère-là de la vie parce que je l'ai dans d'autres sphères sur certains comportements alimentaires. Je suis en arrêt de travail aussi par rapport au travail. Donc, l'anxiété est partout dans ma vie. Puis ça, c'est un des aspects. Fait que je vais te parler de celui-là, mais au cours d'autres vidéos, je vais te parler de plein de sphères de l'anxiété et probablement que tu vas te reconnaître. Alors, je t'invite, si jamais tu vis avec l'anxiété toi aussi, je suis pas une thérapeute, je suis vraiment une fille qui s'intéresse, qui vit puis qui chemine avec l'anxiété. Donc, c'est un lieu pour en parler, se sentir moins tout seul. Alors, si tu vis ça, je t'invite à t'abonner juste en dessous, puis surtout active la cloche. Comme ça, tu reçois une notification à chaque fois que je vais sortir des nouveaux vidéos. Alors, j'ai le goût qu'on se retrouve fréquemment comme ça pour pouvoir en discuter librement. C'est important d'en parler, c'est important de comprendre, puis c'est important de le travailler, de le vivre dans notre corps. Alors, comment s'est installée l'anxiété? C'est quoi les dangers, dans le fond, de faire embarquer? Puis souvent, c'est un manque de connaissances. Avoir su, je ne l'aurais pas laissé aller autant. Alors, ça a commencé une première journée où, dans le fond, je conduisais ma voiture et puis c'était une autre voiture, c'était une voiture plus ancienne. Puis la lumière d'indication d'un problème électrique qui était arrivé quelquefois sur ma voiture à l'époque est allumée comme le moteur. Et puis, ça pouvait arrêter tout ça. Puis, la lumière s'est allumée juste avant de rentrer dans un tunnel. Tu sais, dans un tunnel, il y a 3 voies, il n'y a pas de place pour s'arrêter. Donc, ça m'a vraiment mis un niveau de stress incroyable. Le fait que ma voiture se mette à ne pas fonctionner, j'avais peur de m'arrêter, dans le fond, au beau milieu du tunnel, puis pas savoir quoi faire. Finalement, la voiture n'a pas arrêté, mais le stress était là, pareil, au maximum. Là. J'étais vraiment sur l'adrénaline. Donc, ça a été tout. Et puis, dans le fond, par la suite, je me suis mis... c'est un tunnel que j'emprunte, dans le fond, régulièrement. Et puis, je me suis mise à avoir un petit stress avant de rentrer dans le tunnel. Tu sais, il y avait quand même, si ma voiture allait bien, mais il y avait quand même un petit stress qui s'était installé. Est-ce que la voiture se mettra à pas bien fonctionner? Puis, dans le fond, au fil des passages, il y avait toujours ce petit stress-là.
Puis, à un moment donné, le stress augmentait. Puis là, j'avais ma fille en arrière dans la voiture qui était bébé. Puis, à un moment donné, j'ai senti le stress tellement intense que j'avais l'impression que mon champ de vision, mais ça, c'est des phénomènes physiques qui se passent quand on vit de l'anxiété. Il y a plein de transformations physiques et ce n'est pas dangereux ce que j'ai appris après. Mais pour moi, dans ce que je vivais, c'est que le stress était tellement intense, j'avais l'impression que les rideaux se fermaient. Je le verbalise comme ça, mais mon champ de vision s'était vraiment rétréci. C'est comme si je voyais noir. J'ouvrais ma fenêtre, je m'envoyais de l'air pour me garder éveillée. J'avais l'impression que j'allais tomber dans les pommes en conduisant. J'avais ma fille en arrière. Fait que là, ça ajoutait beaucoup, beaucoup au stress. Donc, c'est comme ça. Là, juste cette petite anxiété-là devenait de plus en plus intense. Puis à un moment donné, c'est ça, en traversant, j'avais ma fille en arrière. J'ai trouvé ça très dangereux parce que je pensais vraiment que j'allais tomber dans les pommes. Puis c'est là que les fois d'après, ben même tout seul ou quoi que ce soit, je me disais, ah, là, je suis trop stressée pour aller dans le pont-tunnel. Je m'arrêtais avant de passer. Je me reprenais en main. J'appelais quelqu'un, mon chum, ma meilleure amie, pour pouvoir dire, hey, je suis pas stressée, mais je veux passer. Puis là, juste le fait d'être avec quelqu'un, ça m'aidait. Mais à un moment donné, c'était plus assez. J'avais comme besoin, j'ai arrêté de passer. J'ai fait ce qu'on appelle la grosse bête qui développe l'anxiété, c'est de l'évitement. Alors, étant donné que je connaissais pas c'était quoi ce phénomène-là, c'était juste de l'anxiété. Donc, c'était vraiment des phénomènes physiques, mais dans les faits, c'était vraiment moi qui le créais par mes stress. Donc, j'étais pas en train de tomber dans les pommes, j'étais pas malade ou quoi que ce soit. C'était vraiment l'anxiété qui venait créer ces stress-là. J'ai appris par la suite, en faisant des lectures, en étant suivie, que dans le fond, quand on vit de l'anxiété, notre cœur s'agite, on devient les jambes complètement molles, on a du stress, les mains moites. Vous le savez, il y a plein de phénomènes qui manifestent physiquement l'anxiété. Mais le fait de tomber dans les pommes en fait pas vraiment partie. C'est pas, je dis pas que c'est impossible, mais le fait que notre cœur s'active, tout ça, c'est plutôt l'inverse. On devient en hyper-vigilance. Donc, moi, ça m'a beaucoup rassurée du fait que, OK, je tomberai pas dans les pommes. Tout ça, c'est un phénomène d'anxiété, de stress, mais je suis justement toute présente, toute là. Et dans le fond, ma grosse crainte de créer des accidents, etc., ben ça diminue un peu. Là. C'est que je me dis que je peux vivre avec ce stress-là intérieur, l'apprivoiser, commencer à vivre avec. Donc, ça réduit vraiment mon stress de savoir que je tomberai pas dans les pommes et créer un accident. C'est vraiment juste l'anxiété qui est là, qui se manifeste puis qui s'est accentuée à force d'évitement. Alors, l'évitement, ça a été la grosse erreur, ce que je connaissais pas assez l'anxiété. L'évitement, c'est ce qui fait que ça s'est installé chez moi, que ça s'est augmenté vraiment beaucoup. Alors, ça a commencé avec le pont-tunnel, comme je vous dis, mais après ça, ça s'est élargi au pont, après ça aux autoroutes, parce que je me disais tout le temps, il y avait ce stress-là de dire je peux pas m'arrêter sur le bord de la route s'il y a quelque chose. Des fois, il y avait des longs stretches, puis entre deux sorties, puis là, je pouvais pas vraiment m'arrêter. J'aime pas m'arrêter sur le bord de l'autoroute. Donc, c'est ça le principe qui développe notre anxiété, c'est qu'on commence souvent à faire de l'évitement. Ça, c'est la pire chose qu'on peut faire. On vit un stress, là, s'il y en a que, je sais pas, c'est dans des lieux ou quoi que ce soit, là, peu importe. Si tu fais de l'évitement, donc tu te retires de la situation stressante, tu ressens un gros soulagement dans ton corps et ça, c'est le danger. C'est étonnant. On s'enlève du stress, mais c'est la pire chose à faire. Parce qu'en se retirant du stress, on ressent tellement un bien-être, un soulagement, que la fois d'après, ben, notre corps va vouloir faire la même chose. Il va vouloir juste sortir de la situation. Puis là, on va se mettre à accentuer, dans le fond, le problème, s'éloigner de la situation. Donc, ce qu'il faut commencer à faire, c'est de comprendre l'anxiété, comprendre ce phénomène-là d'évitement, puis de trouver des solutions pour s'adapter à la situation de stress. Donc, le comprendre, le vivre et se trouver des stratégies. Moi, je suis pas guérie du tout au niveau de l'anxiété avec l'automobile, mais je sais dans ma tête, avant ça me paraissait impossible,
Maintenant, ça fait partie de quelque chose que c'est sûr que je vais guérir. Alors, ça déjà, juste d'avoir cette opinion-là, c'est déjà beaucoup. Alors, la solution pour la conduite automobile, maintenant que je comprends de façon cérébrale ce qui s'est passé, maintenant, il faut que je le mette dans mon corps. Alors, il n'y a pas d'autre chose que l'exposition. L'exposition se fait pas n'importe comment. Comme je vous le dis, je suis pas une thérapeute. Je suis une fille qui vit de l'anxiété, mais ce que je vais faire, c'est que je vais vous tenir au courant. Je vais essayer de vous amener avec moi quand je vais faire de l'exposition. Hein. C'est la façon de guérir ça dans notre corps. L'exposition, c'est le fait de confronter son anxiété, mais de confronter une petite marche à la fois. Si on va trop vite, on risque d'amplifier la crainte, puis de redescendre plus bas qu'on était. Alors, c'est important d'y aller progressivement, donc une petite marche à la fois. Moi, je dirais que j'ai déjà des petites marches de conquise. Je conduis sur certaines autoroutes. Je conduis pas dans le tunnel, je conduis pas sur les ponts, mais je le sais qu'un jour, ça va revenir. Un petit stress en parlant, mais bon, c'est comme ça, c'est par l'exposition, puis il faut être accompagné, là. Moi, je vous dis pas, OK, allez-y, faites de l'exposition, non, c'est pas comme ça. Je vous encourage vraiment, si vous voyez que vous avez un problème comme ça, peut-être que vous l'entendez puis que vous n'êtes pas encore rendu trop loin, ben je vous encourage vraiment à avoir un suivi psychologique. Ça passe beaucoup, beaucoup par là. Donc, ça vaut la peine d'établir un plan puis de faire la sensibilisation. Moi, je suis très chanceuse, mon thérapeute qui accepte de venir avec moi. Donc, je trouve ça le fun parce que j'ai fait un bout de chemin tout seul. Mais là, il va venir avec moi dans la voiture puis on va travailler des choses au fur et à mesure. Je ne sais pas si je vais pouvoir filmer. Je vais croiser les doigts, je vais lui demander. Donc, j'espère pouvoir être témoin. Mais de toute façon, l'exposition, je vais en faire avec lui. Mais je vais en faire aussi seule par moi-même. Donc là, c'est vraiment possible que je vous amène sur la conduite automobile tout en vivant une certaine anxiété. Qu'est-ce qui se passe dans ma tête? C'est quoi les patterns qui s'installent? Fait que si tu as le goût d'être témoin de ça, il y a la conduite automobile que je vais guérir, ça c'est sûr, dans les prochains temps. Je suis aussi en train de comprendre que l'anxiété se manifeste dans plein de sphères de ma vie, au niveau alimentaire, au niveau du travail. Donc, probablement que toi, tu as aussi des endroits où ça se manifeste. Si ça te tente, ben dis-moi dans les commentaires dans quelle sphère de ta vie l'anxiété est présente. On n'est pas là pour faire la guerre à l'anxiété, on est là pour apprendre à vivre avec, pour la comprendre, pour l'apprivoiser, puis être bien, lui laisser juste la place qu'elle mérite, une petite place dans sa vie. Hein? C'est un signe, ça nous parle. C'est souvent des signes qui nous disent t'es pas bien quelque part, donc je l'apprécie, l'anxiété. Tu sais, je commence à comprendre ce qu'elle peut m'apporter aussi comme message. Puis c'est comme une bonne amie, on va lui donner sa place, mais on lui laisse pas toute la place dans notre vie. Alors abonne-toi à la chaîne, partage-moi dans les commentaires. Ben c'est quoi toi l'espace que l'anxiété prend dans ta vie? Est-ce que c'est énorme? Peut-être que tu es rendu très loin, peut-être que tu as de la misère à vivre avec ça. Peut-être que c'est encore petit, mais que cette chaîne-là va te permettre de ne pas la développer trop grande, de ne pas embarquer dans le cycle, dans la roue infernale de l'évitement qui va te faire juste grandir ton anxiété. Alors, ben, j'espère que ça t'a plu. Il va y avoir plusieurs petites vidéos comme ça au fil de ce que je comprends de l'anxiété. Vraiment comme une amie, comme un lieu pour en discuter. Ça, c'est ma chaîne secrète. Alors, je la partage pas aux gens près de moi. C'est vraiment sur YouTube comme ça pour les gens qui recherchent des choses sur l'anxiété. Tu vas peut-être taper anxiété, conduite automobile, anxiété, crise de panique, etc. Si tu tapes ces mots-là, c'est probablement pour ça que tu es tombé sur la vidéo. Puis si tu as envie de ne pas te sentir seul là-dedans, tu sais, des fois on trouve ça vraiment con, on dit pourquoi ça m'arrive, pourtant j'ai une tête sur les épaules, je suis brillante, je suis capable de faire plein de choses dans la vie, j'ai plein de guts, mais l'anxiété nous définit pas. Il y a un bout de temps où on pense que on est juste devenu une personne anxieuse, mais non, on a vraiment plein d'autres qualités. Et puis, ben ça, il faut juste apprendre à vivre avec, la comprendre. Puis c'est un beau cheminement de vie de se l'offrir.
Je pense qu'il faut pas accepter de vivre avec l'anxiété puis qu'elle prenne toute la place. Il faut se dire qu'on est tanné, qu'on a le goût de passer à autre chose, qu'on a le goût de la comprendre puis de l'apprivoiser. Alors, si ça te tente de vivre ça, ben abonne-toi, partage la vidéo. Il y a peut-être d'autres gens aussi autour de toi qui ont besoin d'entendre certaines choses à propos de l'anxiété, de trouver ça moins niaiseux, moins bizarre, puis de pas pouvoir en parler. Alors, sur ce, ben, je t'embrasse. On se rejase très bientôt sur tout le développement vers la guérison pour l'anxiété. OK, bye bye. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch